qui arrive, donc il y a un environnement extrêmement destructeur qui va mettre en place. Donc il n'est pas impensable que cette bombe soit utilisée pour boucher les entrées, ou en tout cas pour essayer de bombarder la montagne de la Pioche, qui me semble devenue assez déterminant dans l'esprit de Trump. C'est une victoire symbolique dont il a peut-être besoin, et réelle aussi. Ce fameux GBU 57. Revenez avec nous, Rina Bassiste. C'est devenu la victoire dont a besoin Donald Trump quand on dit qu'il est prêt à tout ce soir. Il est prêt à tout pour obtenir cette victoire, qu'elle soit réelle ou symbolique, encore une fois. Bon, c'est à voir la prochaine semaine, mais là, avec ces déclarations ces dernières 24 heures ou 48 heures, en fait, il ouvre 2 fronts supplémentaires. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment la campagne sur le détroit d'Ormuz. Oui. Là, on a 2 autres campagnes. Cette campagne de si les Iraniens tirent, nous on va tirer sur des ponts, sur des routes, etc. Et là, c'est pas forcément au long de la côte. Ça peut être à l'intérieur du pays. Donc là, on élargit, on va même peut-être arriver jusqu'à Téhéran. Donc ça, c'est un deuxième front. Et la troisième front, c'est comme vous avez mentionné, c'est les fronts nucléaires que jusqu'à maintenant, les Américains ne se soucient pas trop. C'était mis à côté vraiment parce qu'ils se sont focalisés sur le détroit d'Ormuz. Est-ce que le fait est qu'il a promis qu'il va attaquer la montagne de la Pioche, est-ce qu'il va le faire? On va encore voir. Il a fait tellement de promesses ces dernières semaines. Maintenant, il entre dans les détails. Oui. Et là, ça va être plus compliqué pour lui parce qu'au moment où on fait des promesses détaillées, tout le monde regarde si on remplit ces promesses. D'autant que vous vous rappeliez à juste titre qu'on avait eu la promesse, il y a quelque temps, que le nucléaire iranien avait été en grande partie neutralisé. Oui. C'était une promesse. Eh bien oui, sauf que même aux États-Unis, on en doute. Pete Hegseth, face au Congrès cette nuit, est même très violemment interrogé sur cette question. En gros, est-ce que vous nous avez menti? Quelle est la vérité? Ces sites nucléaires ont-ils été rasés ou non? Les sites nucléaires visés par l'opération Midnight Hammer ont été détruits, mais les Iraniens ont bêtement continué à tenter de se doter de capacités nucléaires. C'est pourquoi nous avons détruit leur base industrielle de défense afin de nous assurer qu'ils ne puissent pas se procurer l'arme nucléaire. Nous restons donc totalement concentrés sur cet objectif, tandis que vous essayez de faire des spots de campagne. Décryptage corporel du colonel, il transpire, il n'est pas à l'aise, Lucas Manget. Effectivement, il n'est pas à l'aise, et il le dit, ça reste un objectif, donc c'est qu'on l'a manqué, et donc on a peut-être menti. Oui, et les Américains n'aiment pas les mensonges militaires, particulièrement militaires. C'est-à-dire que, souvenez-vous, les armes de destruction massive que George Bush allait chercher en Irak, ça lui a coûté cher quand même. Et ça a coûté cher à un certain nombre de hauts gradés américains qui en ont fait les frais par la suite. Là, c'est typiquement, on est dans l'univers de Trump. C'est-à-dire qu'il fait des déclarations à l'emporte-pièce que ses ministres sont obligés de suivre derrière. Le problème,